Un deuil de 3 jours est décrété en Espagne. Selon un dernier bilan qui ne cesse d'augmenter, 95 personnes au moins ont perdu la vie lors d'inondations après des pluies torrentielles dans le sud et l'est du pays, à Valence surtout. La puissance dévastatrice des eaux a surpris des milliers d'habitants hier soir. Dieudonné Pipers et Pascal Bustamante. Les réseaux sociaux en témoignent par l'image. C'est un véritable déluge qui a traversé la province de Valence. Les crues brutales des cours d'eau ont tout emporté sur leur passage. Les quantités d'eau sont impressionnantes. Rien ne leur résiste. Les pompiers et la protection civile se sont portés au secours des habitants bloqués par les inondations. En peu de temps, de nombreuses routes sont devenues impraticables. Pratiquement toutes les routes principales ont été coupées, ainsi que les routes secondaires. Par conséquent, ne pas sortir n'est pas une simple recommandation, c'est une nécessité pour garantir la sécurité des personnes bloquées sur la route et celles qui doivent aller secourir d'autres personnes qui se trouvent dans des communes qu'elles n'ont pas encore pu atteindre. L'eau a tout envahi, comme cette résidence pour personnes âgées. Les pensionnaires et le personnel attendent, les pieds dans l'eau. Pendant toute la matinée, le sauvetage de nombreuses personnes bloquées s'est poursuivi, y compris par hélicoptère. Ici, une femme et ses animaux sont élitreillés depuis le toit de leur maison. La lumière du jour révèle l'ampleur des dégâts. Tous les cours d'eau sont sortis de leur lit. Les destructions sont partout. Les rues sont bloquées par des empilements de véhicules jetés là par les flots et les riverains n'en reviennent toujours pas. Jamais auparavant dans l'histoire, il n'y a eu autant de pluie. C'est inouï. Vous ne pouvez même pas imaginer la quantité de pluie qui est tombée ici, hier. De nombreuses personnes fouillent les débris, incrédules devant l'ampleur des dévastations. Les crues ont emporté beaucoup de chiens, des chevaux. Elles ont tout emporté. Un voisin s'est retrouvé coincé dans sa voiture et nous ne savons pas s'il va bien ou non. Après la peur vient aussi l'inquiétude pour ceux qui ne donnent pas de signes de vie, malgré les recherches. De l'impuissance, de la tristesse, de la colère, de la désolation, c'est une situation très difficile. Les autorités ont prévenu. La catastrophe n'en est toujours pas à son point final. De fortes précipitations pourraient encore se présenter pendant toute la journée de jeudi. Oui, les opérations de sauvetage se multiplient par bateau, par hélicoptère. Vous l'avez vu, l'armée reste mobilisée et plusieurs pays d'Europe ont également proposé une aide aux autorités espagnoles. Johan Brouet et Jennifer Istas. Plus de 1000 militaires ont dû être mobilisés dans les zones les plus sinistrées. Certains procèdent à des opérations de sauvetage, d'autres tentent d'accéder aux zones encore isolées. Tous les services de secours sont sur le pont. Beaucoup de routes sont inaccessibles. Certaines victimes doivent être évacuées en hélicoptère. Le roi d'Espagne s'est exprimé, notamment pour leur apporter son soutien. Je suis rassuré de savoir que tous les moyens possibles sont à la disposition des autorités et des services d'urgence. Toutes les ressources des régions, de l'État, de l'unité militaire d'urgence, des forces armées, des services d'urgence, des pompiers. Bref, ils travaillent tous et l'important est de les laisser travailler, de les laisser faire ce qu'ils savent bien faire. Les secouristes sont à la recherche de dizaines de disparus face à l'ampleur de la catastrophe. Plusieurs pays, dont la France, ont proposé leur aide. Les inondations se multiplient ces dernières semaines dans toute l'Europe. In just a few months, floods have hit Central and Eastern Europe, Italy and now Spain. This is the dramatic reality of climate change. And we must prepare to deal with it all across our union and with all tools at our disposal. D'autres alertes météo sont lancées pour la région frontalière de Valence, en Catalogne, où des grêlons et des vents de plus de 90 km/h sont attendus. Je demande à tous ceux qui vivent dans les régions touchées de prendre d'extrêmes précautions. Comme l'indiquent toutes les mesures de sécurité, n'allez pas dehors sur les routes, évitez de vous déplacer à côté de ravins ou de ponts et suivez à tout moment les recommandations des services d'urgence et de secours. En résumé, que personne ne mette sa vie en danger. Les secours resteront mobilisés pour encore de nombreuses heures. Oui, à Valence, nous rejoignons Henri Delagri. Henri, le bilan du nombre de victimes, 95 morts à ce stade, reste provisoire. Vous confirmez, les secours travaillent encore ce soir ?
Oui, ce soir, tous les services de l'État sont encore à la recherche de personnes portées disparues. L'armée espagnole est notamment sur place. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. C'est peut-être lié au fait que les réseaux téléphoniques n'ont pas tous été rétablis dans la région et près de Valence. Mais il est fort probable que l'on retrouve de nouveaux corps dans les heures ou dans les jours à venir et que ce bilan s'aggrave. Je me trouve ce soir à Villarroja, c'est à une quinzaine de kilomètres à l'est de Valence. Et ici, derrière moi, il y a le fleuve Touria, ce fleuve qui est sorti de son lit hier après-midi et qui a tout emporté sur son passage, qui s'est notamment attaqué à ce pont qui se trouve derrière moi. Ce pont menace de s'effondrer. L'accès, évidemment, a été coupé et c'est un problème majeur pour les habitants ici puisque c'est un axe important de communication. Les habitants avec qui je parlais cet après-midi m'expliquaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils sont habitués à ce genre de tempête, d'épisodes méditerranéens à l'automne, mais jamais ils n'avaient connu une tempête d'une telle intensité. Pour l'Espagne, c'est la catastrophe la plus grave depuis 1982 et déjà des polémiques sont en train de naître ce soir puisque sans doute les messages d'alerte ont été envoyés trop tard aux habitants de la région. Voilà donc pour cette correspondance d'Henri Delaguérie à Valence. Et de nombreux Belges sont expatriés dans cette province espagnole. Manuel Haas et Corentin Laurent ont contacté plusieurs d'entre eux. Ils racontent ces dernières heures et la situation sur place. Cette vidéo nous a été envoyée par un Belge expatrié en Espagne. Lui vit dans le centre de Valence et n'a pas assisté à de telles scènes, mais son lieu de travail est dans l'épicentre des inondations. Hier, jusqu'à 2-3 heures du matin, il y avait des gens qu'on n'arrivait pas à localiser, mais on ne savait pas trop si c'était à cause d'un manque de réseau téléphonique ou si c'est parce qu'ils étaient bloqués sur la route ou s'il y avait des vrais disparus. Et si les expatriés que nous avons contactés vivaient tous dans le centre-ville épargné par les flots, ils y sont désormais confinés face aux dégâts qui touchent toutes les infrastructures autour de la ville. Ici, dans le centre, on voit que les métros sont à l'arrêt, les transports en commun pour les bus sont au ralenti. Les entreprises ont demandé de rester chez nous le plus possible, donc limiter les mouvements pour que les services de secours puissent accéder directement aux zones sinistrées. Alors les Belges laissent de la priorité au secours et restent chez eux. Peu d'entreprises fonctionnent aujourd'hui car nombre d'entre elles ont subi de plein fouet les dommages. Oui, je connais beaucoup de gens qui non seulement vivent en dehors de Valence centre, mais sinon ils ont des entreprises, des grands entrepôts qui aujourd'hui sont complètement détruits. À l'heure où les recherches de disparus sont toujours en cours et que le bilan humain grimpe encore, les Belges nous décrivent un climat d'angoisse autour d'eux. Nous, en tant qu'expats, on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir notre famille proche de nous. Donc voilà, nous, on est en sécurité, mais je pense que nos amis, nos proches, nos collègues, etc., il va y avoir un impact dans les jours à venir. Peu à peu, sous l'action des autorités, la vie reprendra son cours, nous dit-on. Certains déplorent toutefois un manque de préparation à de tels événements. Espagne, Italie, France, Belgique, nous subissons de nombreux épisodes de pluie intense et d'intempéries aux terribles conséquences. Alors comment expliquer ces phénomènes? Réponse avec Caroline Dossogne. Bonsoir Caroline. L'Espagne a enchaîné plusieurs phénomènes simultanés avec clairement un cumul de précipitations exceptionnel. Les chiffres sont très impressionnants. L'Institut météorologique d'Espagne a d'ailleurs qualifié cet épisode pluvieux orageux parmi les 3 les plus importants depuis 1982. Regardez à Chiva, tout près de Valence, on a enregistré en 24 heures 491 mm de précipitations, alors que la normale climatique pour toute une année est de 430 mm en un an. Et si on revient un petit peu en arrière, il y a une quinzaine de jours, c'était en Ardèche, à la Croix de Bozon. Là, on a relevé 842 mm en 2 jours, en 48 heures. La normale climatique pour le mois d'octobre est de 106 mm. Et puis, si on revient encore plus en arrière, chez nous, lors des inondations de juillet 2021, à Jalais, en province de Liège, les pluviomètres ont indiqué 271,5 mm en 48 heures. Et la normale climatique dans cette région pour le mois de juillet, elle est de 100,6 mm. Donc, on le voit, ces épisodes avec des précipitations très intenses en peu de temps se multiplient. Et cela s'explique notamment par le réchauffement climatique. En effet, lorsque la température de l'air augmente, il est plus chaud, donc il se dilate. Il
peut contenir plus de vapeur d'eau et qui dit vapeur d'eau dit également plus de précipitations. Alors on a chiffré cette augmentation de manière globale. Si la température augmente de 1 degré, on a 7% de vapeur d'eau supplémentaire et cela correspond à 5% de précipitations en plus. Donc à l'avenir, ce n'est pas la fréquence des épisodes extrêmes qui va augmenter, mais bien l'intensification des précipitations. Donc on aura beaucoup de pluie en peu de temps, ce qui bien sûr risque de provoquer des inondations. Merci à vous, Caroline.